Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne de l'Église Impulsion. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous une réflexion sur ce thème, l'importance de vivre une vie de puissance. Ou on pourrait y donner un autre titre, c'est l'importance de vivre une vie dans l'onction ou par l'onction. Alors, avant d'aborder ce thème avec vous, avant de partager ces moments de réflexion, j'ai deux questions à vous poser, des questions qui me paraissent être fondamentales avant même de développer cette réflexion avec vous aujourd'hui. La première question, c'est à quoi sert-il de vivre une vie de puissance ou de vivre une vie d'onction? Deuxième question, que veut dire vivre une vie de puissance ou vivre une vie d'onction? Personnellement, dans ma vie personnelle, je suis quelqu'un qui est assoiffé de la présence de Jésus, assoiffé de la présence de Dieu, assoiffé de la parole de Dieu. J'aime prendre du temps dans l'intimité du cœur de Dieu, j'aime prendre du temps avec lui au quotidien et j'aime développer de plus en plus cette intimité, cette relation avec le Saint-Esprit. Mais je crois que pour bien vivre tout cela, il est important de répondre à ces deux questions que je viens de vous poser. Il est important de bien poser le fondement pour bien vivre cette dimension de l'esprit pour ne pas partir dans tous les sens. Alors, la première question, à quoi sert-il de vivre une vie de puissance? C'est la question d'ailleurs que beaucoup de personnes, beaucoup de nos contemporains, beaucoup de frères et sœurs de nos églises se posent parfois et disent mais pourquoi, à quoi ça sert de vivre ces manifestations dans l'église puisque ça n'enlève en rien au salut? Je crois que la réponse se trouve notamment dans ce que Paul va écrire dans sa première lettre qu'il va envoyer à l'église de Corinthe, chapitre 2, verset 4. Alors moi j'ai pris la version S21. Il dit ceci: ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Les enseignements de Paul et sa prédication, nous dit le texte, clairement, Paul il l'écrit, il dit mais ma prédication, mes enseignements ne reposaient pas sur des discours persuasifs, c'est-à-dire dans le grec, il dit mais ça ne reposait pas sur des discours attirants. L'évangile, écoutez bien ceci, et je crois que c'est très important que vous puissiez le noter dans votre cœur. L'évangile ne doit pas être annoncé pour plaire aux hommes. Sinon, ce n'est plus l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle, mais l'évangile, en quelque sorte, de toute façon, confronte le cœur de l'homme. L'évangile est là pour inviter des hommes et des femmes à parvenir au changement, à renoncer à une ancienne manière de vivre, à abandonner. On parle pas ici de discours qui peuvent être durs, qui peuvent être légalistes, mais d'une prédication qui va confronter le pécheur face à son péché, qui va amener des cœurs à la repentance, qui va amener des cœurs à réaliser que seul l'amour de Jésus peut transformer une vie. Deuxièmement, Paul va dire que ces discours et ces enseignements ne reposaient pas sur la sagesse humaine. Et là, dans le grec, il nous parle du savoir, il nous parle de l'intelligence humaine, de la science et de l'érudition. La prédication, donc, ne doit pas être un discours rempli uniquement d'intellectualisme. Je ne suis pas contre, personnellement, comprenez-moi bien, et ne me faites surtout pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des prédications très approfondies, très érudites en la matière. Mais l'évangile, la puissance et l'enseignement ne doivent pas reposer uniquement sur une forme d'intellectualisme, mais elle doit être empreinte d'encouragement, elle doit être empreinte de profondeur, révélant le cœur de Dieu. Et cela n'est possible uniquement que par la puissance du Saint-Esprit. Troisièmement, les enseignements et la prédication de Paul étaient une démonstration d'esprit et de puissance, nous dit Paul lui-même. C'est-à-dire, Paul il dit clairement, ma prédication
il y avait une démonstration, une manifestation et des preuves du surnaturel qui s'opérait dans la vie des personnes qui étaient là. L'annonce de l'évangile doit donc être accompagnée de cette manifestation du surnaturel divin qui vient directement du ciel et toucher la terre. Cette manifestation va conduire le cœur à une conviction que Dieu est grand, que Dieu est puissant, que Dieu veut agir, que Dieu veut intervenir dans le quotidien, dans le naturel de l'être humain. Ensuite, il nous est parlé de puissance. Et dans le grec, le mot puissance ici nous parle de dynamicie, c'est-à-dire de miracle, de capacité, de force et de pouvoir. Mais la manifestation de puissance, la manifestation du Saint-Esprit va produire dans le cœur de l'homme un désir de changement. Elle va produire une guérison profonde. Des personnes parfois viennent dans nos églises, elles sont blessées, elles sont meurtries par la vie, elles ont été abusées, elles ont été brisées, cassées. Elles viennent à l'évangile avec leur fardeau. Elles ont besoin d'entendre un message de grâce, mais également de voir une démonstration de puissance, c'est-à-dire l'action du Saint-Esprit, le surnaturel divin qui se manifeste dans la vie de la personne et va toucher son cœur, la guérir au plus profond de son être. La personne va être visitée, elle va sentir tout l'amour de Dieu, elle peut ressentir une profonde chaleur, une visitation intense qui va permettre une libération entière. La manifestation de la gloire de Dieu libère les captifs. Tous ceux qui sont emprisonnés, vous aurez beau avoir des beaux discours théologiques bien carrés, appuyant avec des dizaines et des dizaines de versets, s'il n'y a pas la démonstration de puissance qui accompagne l'enseignement, la personne entendra juste un bon discours. Ce qu'elle a besoin de vivre, c'est une libération de tout ce qui la tenait peut-être captif. Et toute forme d'oppression, la puissance du Saint-Esprit vient et libère, brise les chaînes, renvoie libre les opprimés et amène les croyants et les incroyants à entrer dans une nouveauté de vie. Leur passé devient passé et Dieu agit. Dieu agit par sa grâce, il libère les cœurs, il brise les liens générationnels, il brise des liens d'âme, il brise les contrats légaux, afin que le cœur soit libéré et puisse s'épanouir et devenir dans ce monde sel et lumière, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui vont apporter une saveur dans ce monde qui a tellement besoin de voir des enfants de Dieu qui apportent la paix dans ce monde. Chers amis, l'annonce de l'Évangile ainsi que la prédication que l'Église reçoit lors des différents temps de célébration doit être accompagnée de cette démonstration de puissance par le Saint-Esprit. N'acceptons pas qu'il ne se passe plus rien dans nos églises. N'acceptons pas que le côté fade devienne quelque chose de normatif dans nos églises. Non, la parole de Dieu est très claire. Elle nous parle d'une vie puissante, d'une vie abondante. Mais que veut dire vivre alors une vie de puissance? L'important ici n'est pas que chacun ait sa propre définition du sujet, mais que tous puissent apprendre à aligner son propre cœur à la pensée du Père. Vivre une vie de puissance, ce n'est pas parler d'autre chose que ce que Jésus fait ou ce que Jésus a accompli. L'importance lorsqu'on parle de la vie de l'Esprit, l'onction de l'Esprit, c'est de parler de Jésus, parler de Christ, parler de ce qu'il fait, parler de ce qu'il a accompli. La dimension du ciel doit nous rapprocher du cœur de Jésus et doit nous conduire à une totale et entière dépendance du Saint-Esprit. Vivre une vie de puissance, c'est aligner nos pensées. C'est ordonner à nos pensées de s'aligner à la pensée de l'Esprit et d'amener toutes nos pensées, tous nos raisonnements captifs à l'obéissance, comme nous le dit l'apôtre Paul. Vivre une vie de puissance, ensuite, c'est conformer notre vie aux Écritures. J'équilibre toujours mes propos lorsque j'enseigne sur ces sujets, parce que le croyant, il part souvent d'un côté ou de l'autre. Mais
nous devons comprendre que pour vivre une vie de puissance et continuer d'alimenter cette vie de puissance, notre cœur doit être aligné à l'Écriture. Le socle sur lequel nous fondons notre vie de foi, c'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas prétendre porter les fruits de Galates 5, 22, vous savez, le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, etc., sans traiter le fond de notre cœur, qui est d'enlever tous les mauvais fruits dont nous parle Galates 5, versets 19 et 20. Je vous laisserai lire les textes tranquillement à la maison, mais je trouve que dans le milieu chrétien, on met souvent en avant, souvent en phase, vraiment on met un focus, on met le focus sur Galates 5, 22 en disant voilà, tu es chrétien, tu veux vivre une vie d'onction, tu veux vivre une vie de puissance, ça va t'amener à porter le fruit de Galates 5, 22, etc., etc. Mais nous n'enseignons pas les croyants en leur disant oui, c'est vrai, mais pour vivre une vie d'onction qui va t'amener à porter du fruit, il faut traiter d'abord Galates 5, 19 et 20 et faire du ménage dans sa propre vie. L'onction ne peut pas grandir en nous si notre cœur n'a pas été nettoyé, si dans notre cœur nous ne faisons pas du tri. Et je crois que bien souvent, le Saint-Esprit nous amène à faire du ménage dans notre vie pour que nous puissions aller dans une autre dimension, pour que nous puissions expérimenter davantage. Comprenez bien ceci, l'onction ne peut pas grandir en nous si nous ne faisons pas du ménage ou un tri dans notre cœur, si nous n'enlevons pas tout ce qui est contraire. Bien souvent, il y a des choses qui sont contraires, que nous avons peut-être laissées dans notre vie ou laissées entrer dans notre vie, et à un moment donné, le Saint-Esprit va mettre en lumière ce qui a besoin de changer, non pas pour nous juger, non pas pour nous condamner, nous culpabiliser, mais simplement nous dire tu veux aller plus loin, tu veux vivre plus, tu veux être victorieux, enlève ces choses de ta vie. Ce sont des choses qui me déplaisent. Ce sont des choses qui vont te bloquer spirituellement. Rappelez-vous que l'onction, c'est le résultat d'une vie de sanctification. Je ne parle pas ici de légalisme, je ne parle pas de règles humaines qu'on va s'imposer, mais de toutes ces choses que nous allons enlever de notre vie, celles qui déplaisent à Dieu, celles que le Saint-Esprit aura mis en lumière. L'onction diminue lorsque nous sommes dans une recherche charnelle de cette vie de puissance. Lorsque nous recherchons une vie de puissance pour satisfaire notre ego, pour plus vivre une vie de sensation que de vivre une vie de profondeur. En outre, l'onction va augmenter lorsque nous sommes dans une attitude d'humilité et d'obéissance à ce que Dieu nous demande. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a encouragé. J'ai voulu en tout cas dans cette première vidéo apporter quelques éclaircissements, vous encourager à continuer de vivre et de demander cette vie de puissance, mais également de comprendre qu'il y a un équilibre à avoir et que ce qui est important, ce n'est pas ce qu'on va ressentir, mais c'est ce qu'on va vivre intérieurement parce que l'onction, elle veut se manifester pour nous libérer. Alors une autre vidéo sera proposée dans les prochains jours. Soyez alertes. Si vous voulez être alerté d'ailleurs que cette vidéo sera mise en ligne, n'hésitez pas à cliquer sur la clochette et comme ça vous recevrez une alerte directement. Que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez aimé celle-ci, à laisser un commentaire. Et si vous avez une question, allez dans le descriptif de la vidéo, vous cliquez sur le lien, envoyez une question. Et puis je me ferai un plaisir de répondre à vos questions par vidéo ou autre support. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas, le meilleur est devant. Et je vous dis donc à très bientôt. Bye bye.